on va parler du royaume de Dieu et des finances. Et d'ailleurs, j'ai écrit une étude biblique là-dessus, c'est le thème du séminaire qu'on a fait, il y a eu 12 heures d'enseignement. Hein. Si ça vous intéresse, ça sera sur le site d'Ésaïe 61, ça sera disponible en replay. Et puis là, j'ai quelques livrets. C'est une étude biblique sur le sujet, ça se lit pas comme un livre, ça s'étudie. Il y a beaucoup de versets bibliques, beaucoup de révélations, et on passe dedans. Voilà. Concernant RNC, justement sur le royaume de Dieu, c'est un thème qu'on n'évoque pas souvent, je trouve. On entend le mot comme ça, c'est royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose. Alors que Jésus en parle tout le temps. C'est un des sujets qui est comme l'argent. Il parle beaucoup d'argent et il parle beaucoup du royaume de Dieu. Et Jean-Marc Potenti, qui est l'apôtre du réseau d'RNC, a écrit justement tout un enseignement sur le royaume que j'ai envoyé à Lucas. Vous pourrez le lire, c'est un condensé, il y a 2 pages, mais c'est très bien fait. Et moi j'avais utilisé ça, il y a 7 points. Je vais vous donner juste les titres des 7 points pour que ça élargisse la pensée, se dire, mais au final, il y a beaucoup de choses à dire sur le royaume de Dieu, ce qui est rarement prêché dans les églises. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup entendu d'enseignement là-dessus. Un livre aussi que je vous recommande, si vous voulez étudier le sujet, c'est Redécouvrir le royaume de Dieu de Miles Monroe, qui est décédé. C'était un pasteur dans les îles, je ne sais plus où, Barbade, enfin dans les Caraïbes. Il est décédé, mais alors c'est une bombe. Le livre, d'un coup, vous prenez une claque monumentale, parce qu'il décrit justement, c'est quoi le royaume de Dieu, comment ça fonctionne, qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il parle du sujet, etc. Si vous aimez ce sujet, allez-y. Redécouvrir le royaume de Dieu de Miles Monroe, c'est une bombe atomique. Donc, l'enseignement de Jean-Marc Potenti, et moi j'ai utilisé ça, c'était une base, on avait un groupe de maisons là où on habite, en Champagne, et on a fait 13 soirées sur ce thème avec ça. C'est-à-dire qu'on a élargi, et c'était incroyable. Et les gens n'avaient jamais entendu ça comme ça. Ça a ouvert un champ complètement nouveau. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on parle beaucoup soit du royaume du diable, soit de l'Église. Et on mélange l'Église avec le royaume de Dieu. Mais l'Église et le royaume de Dieu, c'est 2 choses séparées. Amen. Première, qu'est-ce qu'il nous raconte là? L'Église et le royaume de Dieu, c'est 2 choses séparées. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, il a toujours existé. L'Église n'a pas toujours existé. Il y a un début, il y a une fin. Le royaume, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu habite, c'est là où il y a son trône. Il y a les anciens qui sont autour, il y a des êtres incroyables, il y en a qui ont eu des visions, ils ont été transportés. Il y a tous les saints qui sont morts sur la terre et qui sont là en attente aujourd'hui. Et un jour, ce royaume, il vient quelque part. Et vous savez où est-ce qu'il vient? Voilà, il vient sur terre. Alors, chose un peu bizarre aussi, dans la compréhension de beaucoup, tout le monde veut partir de cette terre, alors que lui, Dieu, il veut revenir sur cette terre. Il y a un bug là. Tout le monde dit, l'enlèvement, vite qu'on s'en aille, vite qu'on se casse d'ici, alors que Dieu, lui, de son trône, il vise qu'une seule chose, c'est d'atterrir chez nous, avec son royaume, pour l'éternité. Donc, il faut peut-être renouveler notre pensée là-dessus, en disant, mais au final, qu'est-ce qu'on va faire sur la terre? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors après, il y a un grand débat sur est-ce que ça va être cette terre-là, renouvelée, ou bien est-ce que c'est cette terre-là qui sera complètement détruite et reconstruite? Je vous laisse choisir ce que vous voulez. Je pense personnellement que ça sera cette terre renouvelée, déchargée du péché, et le feu, je sais qu'il y a un texte qui quand on le lit, on se dit voilà, tout va être détruit, fondu, une espèce de feu incroyable, etc. Mais c'est un parallèle de purification. C'est pas un parallèle de destruction. Très important ça. Donc le feu, il y a même un passage où il est dit que notre vie passera par le feu et ne demeurera que ce qui aura été construit sur le royaume de Dieu. D'accord? Mais on n'est pas détruit. On est purifié. Ben, de la même manière, la terre, je crois, et peut-être elle sera exponentiellement multipliée par 100 000, j'en sais rien, on ne sait pas. Mais le point que je veux que vous reteniez, Dieu a dans le viseur de venir habiter sur la terre. Et Dieu a dans le viseur de faire revenir son Fils. Ça s'appelle le retour du Christ. Bon. Alors, les quelques points de Jean-Marc, j'aime beaucoup son enseignement. Premièrement, il décrit le dessein du royaume. À quoi ça sert le royaume, qu'est-ce que c'est, etc. C'est tout un bloc. Ensuite, il y a l'inauguration du royaume, en point 2. Ensuite, il y a la puissance du royaume. Vous aurez ce document, je l'ai transmis, vous l'aurez. Ensuite, vous avez le peuple du royaume. Il y a ceux qui font partie du royaume et ceux qui n'en font pas partie.
Ensuite, vous avez la sphère du royaume. Où est le royaume et comment il fonctionne, où est-ce qu'il agit, où est-ce qu'il n'agit pas. Ensuite, vous avez la culture du royaume. Donc le royaume a sa propre culture, a ses propres lois, ses propres enseignements qu'on doit découvrir. Et c'est ça qu'on doit découvrir. Comment fonctionne le royaume? Et Jésus n'a eu de cesse de nous enseigner des choses sur le royaume, le royaume, le royaume. Pas l'Église, le royaume, le royaume, le royaume. Il faut changer de curseur. Et bien sûr que l'Église est importante, on y reviendra. Ensuite, il y a l'espérance du royaume, en point 7. Donc ça, c'est tous ces points-là. Donc ces 7 points-là, on en a fait 13 soirées. De 2 heures, de partage et de prière, etc. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire ces choses et vous instruire dans tout ça et avancer. Donc ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a vraiment une différence entre le royaume et l'Église, dans le sens, comme je vous ai dit, que l'Église a un début et une fin. Or, le royaume est plus large au jour d'aujourd'hui. Le royaume a toujours existé. Et il y a des choses qui font partie du royaume qui ne font pas partie de l'Église. Comme quoi? Comme les anges. Les anges n'appartiennent pas à l'Église, les anges font partie du royaume de Dieu. Et quand Dieu décide, tiens, je vais faire balader mes anges sur la terre ou faire quelque chose dans les églises ou les croyants, il les prend de son royaume et puis il les envoie faire quelque chose. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Donc on voit qu'il y a une différence qui est là. Il y a quelque chose aussi sur la bonne nouvelle du royaume. Je ne sais pas si, pour vous, j'ai été missionnaire à Jeunesse en Mission pendant 11 ans, j'ai été formé sur l'évangélisation et ce qu'on doit dire, faire des nations des disciples, tout ça, je l'ai fait. Et je suis allé dans les nations prêcher l'évangile avec des gens et les former, etc. Et c'est vrai qu'on est formé dans une idée de dire, et vous avez on a cette pensée, la bonne nouvelle. On va prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle quand on prêche? Pour beaucoup, surtout quand on est un évangéliste comme lui, là, prêcher la bonne nouvelle, c'est dire aux gens, vous devez vous convertir, vous allez en enfer. Oui, mais ça, c'est un peu court. C'est un peu court. C'est vrai. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il a dit. Lisez les évangiles, il n'a pas dit ça. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il arrive et il dit, hé les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne parle pas du salut. Il dit, j'ai une bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Selon vous? Quelle est cette nouvelle? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le salut. Vous comprenez que je ne suis pas en train de dire à chaque fois... Vous comprenez? Je suis en train de dire quelque chose de plus grand. Oui, il y a l'évangile du royaume, mais il dit, réjouissez-vous car le salut est arrivé jusqu'à vous. Non? Le royaume! Le royaume s'est approché de vous. Il ne leur parle pas de salut. Il leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi repentez-vous? Pour rentrer dans le royaume. Il est en train de décrire le royaume. Il est en train de dire, je suis venu pour apporter quelque chose. Le royaume. Il ne parle pas de l'Église. Vous savez combien de versets Jésus a utilisés pour parler de l'Église? Il y en a 2. Il y en a 2 dans tout le Nouveau Testament. Quand même, il faut s'asseoir. 2. C'est Matthieu 16 et Matthieu 18. Incroyable. Il ne parle pas de l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Puisque l'Église, c'est le choix de Dieu qui est le véhicule du royaume. On est d'accord? C'est son choix, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on met tellement l'accent sur le développement de l'Église, comment on doit la créer, comment on doit l'implanter, comment on doit la faire fonctionner, on passe notre vie à essayer de comprendre, alors que Jésus n'a donné aucune indication, aucune, zéro. Il a dit, ok, sur cette pierre, et on va le voir, je bâtirai mon Église. Moi, Christ, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit comment, il n'a pas dit où, il n'a pas dit pour faire quoi, il a dit nada, zéro. Par contre, le royaume, alors il en a mis des tartines à tous les villages où il arrivait. Hello, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose qui me précède là, qui arrive là. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle le royaume de Dieu. Vous voulez voir les fruits du royaume? Délivrance, guérison, résurrection des morts. Voilà. Est-ce qu'il a prêché autre chose? Non. Donc, il faut s'élargir en disant, mais en fait, c'est quoi ce truc du royaume là? Chose incroyable aussi, il nous dit dans Éphésiens 3, ça c'est Paul, alors Paul, pour le coup, lui il a compris le mandat de l'Église, il en parle beaucoup, il y a à peu près je crois une centaine de versets où il parle de l'Église, de l'Ecclésia, etc. Il les implante, il les forme, etc. Donc c'est pas Christ qui a fait le job sur ça, c'est Paul, ça c'est vrai. Pour le coup, mais Christ, j'étais étonné, en fait, c'est Miles qui m'a ouvert les yeux, Miles Monroe, en disant, mais en fait, Jésus, il n'est pas venu prêcher l'Église, pas du tout. Il est venu apporter le royaume. Et son job, constamment,
Il s'est concentré sur ça, et en démontrant le royaume toute la journée, et en disant des choses. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit à Ponce Pilate? Es-tu le roi des Juifs? Oui, tu le dis, tu as raison, oui. Oui, je suis le roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, il ne parle pas de l'Église, il ne dit pas mon Église. Non. De quoi il parle? Il est en train de dire la sphère d'où je viens, la sphère qui appartient à mon père, la sphère où mon père a son gouvernement. Ça, c'est mon royaume. Et ouais, je suis le roi de ce royaume. Ouais, c'est vrai, t'as bien vu, Pilate. Eh bien, ce royaume-là, il ne fait pas partie de ton monde. Donc moi, je ne vais pas me battre avec toi. Si je voulais, je pourrais. J'envoie des myriades d'anges, tac, et dégager du système en 2-2. Mais il faut que les choses se passent telles que ça va être. Mais j'affirme, mon gouvernement à moi, il ne fait pas partie du tien. Donc c'est là où il faut élargir et se dire, ah mais alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a bien le royaume du diable qui est sur cette terre, qui est gouverné par les êtres humains, avec tout ce que l'on voit, et le péché, et tout ce qui se passe, etc. Et vous avez le royaume de Dieu. Et Jésus va dire une chose extraordinaire, quand, justement cette bonne nouvelle, quand il dit, mais réjouissez-vous, car le royaume est venu jusqu'à vous. Très bien, ça c'est lui qui l'annonce, tout le temps. Et il le dit aux Juifs d'ailleurs, il ne le dit pas aux païens, il le dit aux Juifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est aux Juifs d'abord qui prêchent. Ils ne prêchent pas l'Église, parce qu'ils avaient la synagogue, ils prêchaient dans la synagogue. C'est pour ça que ce sujet-là, il faut le saisir, ça aussi. Il prêche à son peuple, et il leur dit, réjouissez-vous. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, c'est mon royaume. Puis il reproche aux leaders, il leur dit, vous empêchez les gens de rentrer dans le royaume, vous aurez une condamnation particulièrement sévère. Vous êtes censés ouvrir les yeux aux gens pour rentrer dans le royaume, et à cause de vous, ils n'y rentrent pas. Par votre esprit religieux, vos traditions et des choses qui ne sont pas de Dieu. Chose incroyable. Qu'est-ce qu'il va dire aussi à Nicodème, qui est un maître de la parole? Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Wow. Donc le royaume, c'est pas un bâtiment, hein. C'est pas un endroit où on prend un ticket à Ikea en achetant un meuble et on dit tiens, je vais rentrer dans le royaume. Je vais aller me balader, je vais faire un petit séjour de vacances en Thalasso là. Je prends mon ticket. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut naître de nouveau. C'est une naissance spirituelle. Donc soit on fait partie du royaume, soit on est né d'eau et d'esprit, soit on n'en fait pas partie. Et, ouais, et dans la tête de beaucoup de gens, surtout les Européens, il y a l'espèce de royaume suisse neutre au milieu, là, où tout le monde est beau et gentil, et parce qu'ils pêchent pas, parce qu'ils font rien de mal, en se disant, ben moi, je tue personne, je vole personne, je suis là au milieu, pourquoi vous me parlez de l'enfer? Moi, j'ai rien à me reprocher. Les gens n'ont pas la révélation du péché. Il y a un voile, il y a quelque chose. Et Jésus, il dit, soit tu fais partie du royaume, soit tu n'en fais pas partie. Et puis après, il va décrire le royaume. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment on peut le pousser en avant, etc. Puis il va dire une chose incroyable. Ensuite, il va dire, non seulement il s'est approché de vous, okay, mais après il va dire qu'il est au-dedans de vous. Oh, le royaume est au-dedans de nous. Donc si on réfléchit à cette sphère, et dans ce que je comprends, c'est que le royaume, c'est la sphère d'autorité de Dieu parfaite dans le ciel, de là où il gouverne. Et c'est là où il y a son autorité, qu'il nous transmet, qu'il nous donne, parce que Christ est venu, et vous connaissez ça par cœur, il est mort sur la croix, il a dépouillé les puissances et les autorités, voilà, c'est fait, mais il y a l'application de ça qui doit se faire par le royaume de Dieu, et c'est là où l'Église, elle, est le vecteur pour enseigner ces choses. Donc l'Église est super importante, mais ce n'est pas le point de focalisation, c'est le royaume, le point de focalisation. Et on voit aussi, par exemple, dans Daniel, un passage très important, dans Daniel 2, versets 33 et 35, 34-35, pardon, c'est le rêve de la statue, vous connaissez, avec tous les royaumes du monde, la tête d'or, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, donc c'est la statue que Daniel voit, enfin que le roi en fait de Babylone voit et que Daniel donne l'explication. Mais ensuite, il y a ce passage-là. Tu regardais, verset 34, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, donc c'est le dernier des royaumes, de fer et d'argile, de la statue et les réduisit en poussière. Il y a une pierre qui sort de nulle part, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. C'est la sphère d'autorité de Dieu. C'est pas l'Église, là. C'est pas les chrétiens, c'est pas nous. Non, non. C'est le royaume dans la sphère où Dieu est, qui à un moment donné dit, bon maintenant ça suffit, les royaumes de la terre, on va s'en occuper. Il prend sa pierre, il prend son rocher, et il détruit le pouvoir des royaumes sur la terre. Si on continue,
Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. À nouveau, où est-ce que le royaume vient? Ici. Alors arrêtez de rêver de partir d'ici alors que lui, il rêve de venir ici. Déjà, il faut changer de mentalité. Et ce que je comprends, parce que dans ça, évidemment, si on meurt aujourd'hui, avant que Christ soit revenu, ben on va dans le ciel, mais on est en attente. Et à un moment donné, tout ce qui est dans le ciel vient ici. Ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem qui descend. Si vous regardez dans le texte, elle descend quelque part. Voilà. Chose étonnante aussi vis-à-vis du royaume, c'est que dans Éphésiens 3, il nous est dit que les dominations connaissent par l'Église la sagesse de Dieu et le mystère de Dieu. Donc un des rôles de l'Église, c'est d'enseigner, de déclarer aux dominations qui nous écoutent là, qui sont au-dessus d'Aix-les-Bains, etc., parce qu'il y a des dominations sur toutes les villes, sur tous les pays, etc., eh bien, ils doivent entendre par nous, par l'Église, la sagesse de Dieu. Waouh, ça c'est un des rôles de l'Église. Alors, je vous le donne dans mille, comme dirait quelqu'un, qu'est-ce que l'Église doit enseigner aux dominations? Elles ne vont pas se convertir. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'on doit leur enseigner? J'ai découvert récemment, je le savais, mais en relisant beaucoup le Nouveau Testament, je n'avais pas perçu la profondeur de ce message-là. Et en fait, il y a un message, il y a un mystère que Dieu a gardé jusqu'au temps de Paul, c'est lui qui le dit, et qui dit que jusqu'à ce moment, quand il l'écrit, il dit jusqu'à maintenant, ce mystère n'était pas révélé, et maintenant j'en suis le garant et je dois le faire. Et ce mystère, c'est que le salut est pour toutes les personnes de la planète et pas que les Juifs. C'est ça qu'on doit déclarer aussi aux dominations. En disant, écoutez, voilà, Christ est mort sur la croix, il a dépouillé toutes les dominations, et le salut est offert, pas que aux Juifs, mais à n'importe qui sur la planète, qui a le droit de recevoir le salut éternel et le Saint-Esprit. Et c'est là où les apôtres étaient complètement estomaqués. Quand ils vont sur le terrain, ils disent, comment les païens, ils reçoivent le Saint-Esprit comme nous à la Pentecôte? Mais ça va pas du tout, ça. Nous, on est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est le peuple élu. Le Saint-Esprit vient que sur nous. Nous sommes les Juifs, les gardiens de la Torah. On ne doit pas parler aux Juifs, aux païens, pardon. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le temple. Le temple, il existait. Ils étaient complètement séparés. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Que le Saint-Esprit vient comme pour eux et leur donne le salut comme pour eux. Je ne vous dis pas la claque qu'ils se sont pris à ce moment-là. Le changement de paradigme énorme. Nous, comme on n'a pas vécu ça, ça a l'air simple. Mais je me mets à la place des Juifs de ce temps, mais de se dire, attends, ça fait des milliers d'années qu'on respecte la loi, qu'on fait attention, qu'on ne parle pas aux gens, qu'on ne se marie pas avec ces gens-là, qu'on les interdit dans le temple, qu'on fait tout séparé, parce qu'on est spéciaux, parce qu'on est les gardiens, parce que tu nous as dit de faire tout ça, et puis maintenant tu leur donnes la même chose qu'à nous. C'est quoi ce changement de règle au milieu, là? Enfin, ils ont dû se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce passage-là, parce que j'ai souvent réfléchi à ça, quand il est dit dans Éphésiens, les dominations connaissent par l'Église la sagesse de Dieu, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que l'Église, elle doit prêcher aussi tout ça, et donc elle doit enseigner aussi le royaume et enseigner toutes ces choses. Alors, la venue du royaume, elle est aussi reliée au retour de Jésus-Christ. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il revient, Jésus? Pour faire quoi? C'est quoi son... pourquoi il revient? Il est parti, puis il a dit de la même manière que le Fils de l'homme est parti, il reviendra au même endroit, sur le mont des Oliviers, sur la terre. Mais alors pourquoi il revient? Pour jouer au foot, je sais pas moi, pour établir son royaume. Ouais. Et en établissant son royaume, il va faire quoi? Ça c'est vrai, mais c'est la moitié de la chose. Oui, mais c'est pas le but premier, je crois. Enfin, ou c'est pas le seul but. Je ne mets pas d'importance de... C'est pas le seul but. Il vient installer son royaume. Mais pourquoi il vient installer son royaume? Pourquoi? Pour régner. Et s'il vient installer son royaume, c'est qu'il n'est pas là, non? Le royaume. Il n'est pas pleinement là. Et voilà. Donc il vient l'installer pleinement. Et en l'installant pleinement, il va faire quoi? C'est réfléchir, hein. J'essaie pas de vous piéger, hein. C'est pas ça. Hein. Voilà. Eh oui.
Qu'est-ce qu'il fait à son retour? C'est même pas lui qui va le faire. Quand vous voyez dans Apocalypse 19, il revient avec une épée dans la bouche. Il ne vient pas avec une rose ou un club de golf. Non, il vient avec une épée. Fracasser, quoi? Les puissances des ténèbres qui règnent encore sur la terre. Donc nous, on a un job, on doit faire ça, mais tant que lui ne reviendra pas, toutes ces puissances ne seront pas à terre ou éliminées. Donc lui, il revient éliminer à tout jamais toutes les dominations et tout ce qui règne sur la terre. Donc il prend 3 choses, la bête, le faux prophète, donc la bête c'est l'antéchrist, le faux prophète c'est le prophète qui vous lisez ça qui est à côté de la bête pour dire au peuple acceptez le truc, et le dragon qui est le diable. Les 3, il fait quoi? C'est même pas lui qui le fait. Et on voit des anges, il dit débarrassez-moi de ces 3 là, je ne veux plus les voir. Donc il les prend, hop, dans le feu, terminé, exécuté, allez cassez-vous, là, terminé. Je vous retire les clés, ça fait longtemps qu'il les a retiré les clés. Mais réfléchissez à ça. Puisque Jésus a retiré les clés à toutes ces dominations, comment se fait-il qu'ils aient du pouvoir encore sur la terre? Parce qu'on leur en donne. Qui leur en donne? Qui? Nous, non, c'est pas l'Église. Le péché. L'être humain. L'être humain. Chaque être humain qui pêche donne du pouvoir à ces puissances qui ont déjà été vaincues à la croix, mais dans qui tout ce qui a été vaincu à la croix n'est pas appliqué à 100%. Parce qu'il y a encore le péché. Regardez les religions différentes. Prenez l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme. Ben oui, les milliers, les centaines de milliers de temples, d'hôtels, d'offrandes, et toute la journée de sacrifices et de... Qu'est-ce qu'ils font? Ils alimentent, puis il y en a plein d'autres. Vous prenez l'hôtel de l'humanisme, le rationalisme, c'est chez nous, voilà, etc. Donc, quand Jésus revient, sa bonne nouvelle aussi, c'est de dire, alors là, pour le coup, le royaume qui était venu en partie, il vient total. Il colonise tout, là, d'un coup. Plaf! Et il prend ses enfants, il leur dit, maintenant, vous allez régner avec moi. Donc, c'est là où il faut élargir, en disant... Et d'ailleurs, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse, je vous soumets la question, parce que j'entends jamais personne en parler sur ça. Puisque un des rôles de l'Église, c'est d'enseigner aux dominations la sagesse de Dieu. On est d'accord? C'est Éphésiens 3. Mais une fois que ces dominations seront parties, ils ne seront plus là, à quoi va servir l'Église? Et qu'est-ce qu'elle va faire pour l'éternité, l'Église? Parce qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de domination. Ouais, elle va régner. Mais peut-être que la forme est... Ouais, ok. C'est pour ça qu'il y a un début et une fin pour moi. Le royaume, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors que l'Église, Dieu dans sa sagesse dit, ok, maintenant, Christ est venu, il a tout accompli à la croix, je vais créer l'Église, c'est ce qu'il fait, et ensuite je vais lui donner mon autorité à l'Église, je vais lui donner un mandat, elle doit faire tout ce qu'elle doit faire, etc. Et puis à un moment donné, c'est fini tout ça. Le royaume est installé, complet, et il n'y a plus d'autorité démoniaque, il n'y a plus rien de tout ça. Et d'ailleurs sur ça, c'est dans ce qui se passe avec Matthieu, oui, dans le livre de Matthieu, c'est un passage qui est très important. Il y a une question qui est posée, en fait, vous savez ce qui se passe, il y a une deuxième partie, mais je ne sais pas si je vais y arriver à la deuxième partie. Parce que le Seigneur, il met l'emphase sur le royaume big time. Jésus qui parle et qui demande à ses disciples, dans Matthieu 16, « Qui dites-vous que je suis ?» Ils lui répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre se lève. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Comment est-ce qu'il sait ça, lui? Comment est-ce qu'il sait ça? Et Jésus lui répond, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas l'enseignement de la synagogue, c'est personne, c'est même pas Jésus dans son entourage, puisqu'il ne l'a jamais dit ni révélé. Et oui, il est le Christ, il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant. Mais il ne l'a pas annoncé. Il ne l'a pas encore dit. Et comment est-ce qu'il pouvait le savoir? Et c'est là où il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une révélation directe du Père à Pierre, qui peut-être sans réfléchir, ouais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Blah, il sort le truc. Ouais, c'est bien Pierre, bravo, super. Belle révélation qui vient d'en haut, elle ne vient pas de toi, elle vient d'où? Du royaume, justement. Donc il n'a même pas compris ce que c'était, mais il le déclare comme ça. Super, mais là ensuite, qu'est-ce que Jésus va dire? Qui est énorme et qui est un des fondements tordus de l'Église depuis 2000 ans. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétras, et que sur cette pierre, Pétro, c'est deux mots différents,
je dis que tu es Pierre, il pourrait dire je dis que tu es Lucas, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Donc c'est un jeu de mots. Tu es Pierre et sur cette pierre. Alors de là est née cette compréhension de dire ah ben c'est le premier des apôtres. Et toute l'église est fondée sur Pierre qui est le premier des apôtres. Mais c'est pas du tout ce que le texte dit. Parce qu'en fait ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire tu es heureux Pierre, cette révélation elle vient d'en haut. Et moi je dis que tu es Pierre et que sur la base de la révélation que le Père vient de te donner, que je suis le Christ, cette pierre-là va être le fondement de l'Église. Pas toi. Moi. Non mais, c'est ce que Christ dit. Et on a tordu un truc en disant, voilà, et je ne sais pas si vous réalisez c'est énorme hein, quand même. Et donc, Jésus est en train de dire, sur la révélation que mon Père t'a donnée, je bâtirai mon église. Et le mot église ici, c'est le mot ecclésia. On en a peut-être entendu parler plusieurs fois. Et c'est là où il y a une centaine de versets, où il y a seulement 2 versets où Jésus le nomme, ecclésia. C'est Matthieu 16 et Matthieu 18. Et ensuite, Paul l'utilise abondamment. Et l'église va naître ensuite, après la mort de Christ, évidemment, avec la naissance de l'église, c'est Pentecôte quand le Saint-Esprit est donné. Et ensuite, ça se déroule avec les apôtres qui sont envoyés prêcher aux païens, et dont Paul, qui est l'apôtre des païens, qui va implanter les églises. Mais le mot ecclésia, c'était un terme de rassemblement légal. C'est comme si aujourd'hui on disait on fait une assemblée générale. C'est pas du tout dans la pensée de ce que l'on connaît nous aujourd'hui. On fait un culte. Et donc Jésus utilise un mot grec qui était utilisé dans la cité par les Grecs et ils savaient très bien ce que c'était. Par exemple, vous avez cet exemple avec dans Actes, je crois que c'est Acte 19, il y a un problème avec Démétrius qui fabrique des idoles du temple de Diane d'Éphèse, et à cause de la prédication des apôtres et de Paul, ils vendent plus ces idoles-là. Et ils gueulent en disant « Ouais, genre, c'est qui ces gars-là? On est à Éphèse quand même, ils cassent tout mon business, je ne vends plus mes idoles. » Et il fait une ecclésia illégale. Donc il y a un rassemblement, on y était avec ma femme, là-bas il y avait un amphithéâtre de 20 000 places, qui est absolument magnifique, gigantesque. Et là, la ville se rassemble là, ils se chauffent, etc. Et il y en a qui disent hey, dispersons-nous, hein, c'est une assemblée illégale là, c'est une ecclésia. Vous n'avez pas le droit, on va se faire arrêter par les Romains et tout, allez, rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas reçu, vous comprenez? Donc quand Jésus dit je bâtirai mon ecclésia, il a quelque chose en tête dont il n'a dit strictement aucun détail, mais 0 détail. Et depuis 2000 ans, l'Ecclésia, elle a vécu ce qu'elle a vécu, plus ou moins bien, plus ou moins... voilà. Donc il faut élargir sa pensée là-dessus aussi. En disant, au final, l'Église, c'est quoi? À quoi elle sert? Qu'est-ce que Dieu va en faire? Jusqu'où ça va? Quel va être son rôle? Et des fois, je me pose la question, une fois qu'il reviendra et qu'il aura aplati toutes les dominations, que va faire l'Église pour l'éternité? Alors, on va régner. Oui, c'est vrai, mais je parle de la pensée que l'on a. Est-ce qu'on va faire des cultes? Est-ce qu'on va prendre la Sainte Seine? On va pas prêcher, puis il n'y a plus personne à prêcher. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question quand même. Bon. Alors, il y a une différence énorme, justement là on en vient sur l'économie, c'est mon sujet, entre l'économie du royaume de Dieu et l'économie de ce qui se passe dans le monde. Et ça c'est important, parce que je me suis rendu compte, à force d'enseigner sur ça, ou de réfléchir, de parler du sujet, on mélange les choses où on se dit, il y a l'église, donc on vient à l'église, on entend des enseignements, on fait des choses, etc. Très bien, ça c'est parfait. Et puis on vit le reste de la journée, enfin de la semaine, dans le monde. On a un travail, on a un compte en banque, on fait des choix, on fait des trucs. Et on ne dissocie pas les deux dans le fonctionnement. Alors qu'il y a un gros changement de fonctionnement entre les lois du royaume du monde et les lois du royaume de Dieu. Et si vous étudiez ça, par exemple avec Christ, c'est des lois inversées. Par exemple, il dit, si tu veux être un leader, tu veux être au top, qu'est-ce qu'il dit? Sois serviteur. Va nettoyer les toilettes là. Le monde, il veut quoi? Ah non, moi je vais être le maire de la ville, je vais être mon boss, et puis c'est vous qui allez me servir. C'est inversé. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que les lois du royaume ne sont pas les lois du royaume du monde, dans lequel on a grandi, on vit, on est formaté, et puis selon les pays, c'est pas les mêmes lois. Hein.
vous vivez chez les talibans en tant que femme, c'est pas tout à fait les mêmes lois que vous avez ici pour les femmes, n'est-ce pas? Ok? Elles grandissent, c'est pas les mêmes choses. Donc on leur dit t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, ou des trucs comme ça. Donc il faut étudier ça en se disant, ben, le monde il est ce qu'il est, il y a les cultures, il y a les lois, il y a énormément de choses, et puis il y a les lois du royaume. Et d'un coup, quand on réalise ça en se disant, mais waouh, le royaume c'est immense, c'est la sphère où Dieu habite, et il a des lois, il a des principes qu'on doit intégrer, et quand on vit ces lois, eh ben, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Et notamment, là maintenant je viens dans une partie de ces lois, les autres, c'est pas mon domaine, je parle de l'économie. Et un jour, en étant convaincu de ça, en travaillant sur le sujet, j'avais un magazine, Challenge, et qui avait résumé toutes les doctrines économiques depuis le premier, Adam Smith, 1700 et quelques là, jusqu'à maintenant. Et on s'aperçoit qu'il y a des économistes qui sont venus, et à chaque fois c'est comme un oignon, c'est un nouveau truc qui vient en disant, ben, le dernier là, ça fait 50 ans qu'on s'est tarté la loi économique d'Adam Smith, après c'est un autre, puis après c'est un autre, après c'est Ricardo, après c'est Keynes, après c'est tout ce que vous voulez, enfin vous pouvez tous, voilà. Et puis chacun y va de ça, il y a Marx, etc. Chacun en disant non, c'est ça qu'il faut faire, non, c'est ça qu'il faut faire, non, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Et puis je me disais, ben, je vais étudier ça, parce que comme ça je veux comprendre toutes les pensées qui ont été dans les différents économistes qui ont façonné le monde. Et puis d'un coup je me dis, mais en fait c'est pas ça qu'il faut étudier. Ça sert à rien, puisque ça marche pas. Chaque truc ne marche pas. Tous les 50 ans, il y a un truc, on change, on dit, bah, au final, ça marche pas. Puis on change, puis on change, puis on change, depuis 1700. Et il y a une révélation, il y a une certitude qui est arrivée en moi, à cause de différents textes et d'expériences, etc. Je n'ai pas le temps d'y rentrer, mais de savoir qu'au jour d'aujourd'hui et de tout temps, il y a toujours eu, et il y aura toujours, une économie dans le royaume de Dieu. Donc quand je parle du royaume, je parle de la sphère où Dieu habite. Alors c'est pas des dollars avec des cartes bleues, et c'est pas ça, mais il y a une économie. Et quand j'ai compris ça, je me dis, mais Seigneur, en fait, révèle-moi comment fonctionne ton économie, c'est ça que je dois étudier. C'est pas Ricardo et Keynes où on sait que ça marche pas, au final. Vous comprenez? Et là, quand j'ai posé cette question au Seigneur, je me dis, mais alors comment fonctionne l'économie du royaume? Eh ben, dans sa grâce, il m'a répondu. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit, si ça vous intéresse. Yes. Sinon, je m'en vais. Il me dit cette phrase texto. L'économie du système du monde fonctionne sur le manque et la rareté. Du coup, je dis, ben oui, c'est vrai. L'or est cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les diamants, parce qu'il n'y en a pas. C'est dur à avoir. Le sel, à une époque, valait une fortune. Caravane de sel pour amener le sel. Aujourd'hui, tu mets une pelleteuse, ça ne vaut rien, le sel. Il y a une époque, ça valait de l'or. Ok? Donc, l'économie du système du monde fonctionne sur le manque et la rareté. Et là, j'ai compris quelque chose. Quand d'un coup j'ai entendu ça, je dis, ah ouais, mais en fait, c'est relié avec Genèse 3. Dans Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pauvreté, il y avait une profusion de production des légumes, on ne sait pas toute la production, mais c'était facile, ils ne transpiraient pas, et c'était cool. Et puis c'est pas eux qui ont planté le jardin, si vous lisez, hein, ils sont arrivés, et puis Dieu a dit, tiens, je vous ai un petit cadeau là, allez, il y a 50 hectares de patates là, de choux et de tout ça, gardez-le, travaillez-le. C'est Dieu qui a planté le jardin, c'est pas Adam, ni Ève. Il leur a demandé de le garder, de le maintenir, de le développer, etc. Là-dessus vient toute cette histoire du péché que vous connaissez. Le serpent vient, il tente, le machin, etc. Et Dieu prévient, attention, si vous mangez de l'arbre, vous mourrez. Ils ont mangé, ils sont morts. Ils sont morts comment? Spirituellement. C'est leur esprit qui est mort. C'est pour ça que Jésus dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume, parce que c'est ton esprit qui te fait rentrer dans le royaume. C'est pas en achetant quelque chose. Okay? Donc il y a un truc surnaturel qui doit se passer, où ton esprit doit être régénéré, et parce que ton esprit est régénéré, tu es candidat à pouvoir rentrer et marcher dans le royaume, et apprendre à fonctionner dans le royaume, qui est plus large que l'Église, encore une fois, avec toute l'autorité, et tout ce qui est dedans, et toute la vision, et tout ce que Dieu veut faire, et encore une fois, l'Église est le vecteur, le choix de Dieu pour faire tout ça. Donc, je continue, il me dit, c'est basé sur le manque et la rareté. Ah mais j'ai oublié de vous dire, quand quelqu'un sait qu'il va manquer, qu'est-ce qu'il va faire? Stocker. Il va stocker. Eh ouais. Et c'est le problème du monde. Parce que même les riches ont peur et stockent.
Même s'ils ont beaucoup, ils stockent. Il y a même les stock options. Stock. Ouais, stock, on stocke. Et un des problèmes, c'est que l'argent ne circule pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui sont stockés, qui sont gardés dans des endroits, des centaines de millions, des milliards et des milliards, et qui ne profitent pas parce qu'ils sont là et on a peur. Okay. Et donc, là, le Seigneur me dit, voilà, ce qui se passe dans le monde, c'est comme ça. Il dit, mais moi, dans mon royaume, il n'y a aucune pauvreté, il n'y a aucun manque, il y a zéro manque. Mais à la différence de vous, dans mon royaume, ça circule. Wow. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Et ce que je suis en train de vous dire est une des lois les plus puissantes de l'économie du royaume. Et c'est ce que Jésus enseigne quand il dit donner et vous perdrez. Donnez et vous perdrez, c'est ça? Donnez et vous manquerez. Donnez, vous aurez mal à la tête parce que vous allez manquer. Donnez, vous aurez peur. Non, donnez et... Non, pardon, c'est vrai. Ouais, mais... Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Et si cette équation marche, et je sais qu'elle marche, il y en a une autre qui marche très très bien. Ne donnez rien et il vous sera rien donné. Alors les gens, ils sont là. Ouais, Seigneur, donne-moi. Puis ils donnent rien. Ils ont des oursins dans les poches, des pièges à loup. Et derrière ça, ils couplaient l'esprit de Mammon avec la peur de manquer et le fait de stocker. On a traité ça dans le séminaire. Et derrière ça est toute une révélation avec Dieu le Père, en ne réalisant pas qu'il est notre pourvoyeur, et que quand on fonctionne dans son économie et qu'on met en place ses lois, dans le sens qu'on pratique ses lois, il y a quelque chose qui se passe qui est différent de ce qui se passe dans le monde. Donc dans le système du monde, on est éduqué, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, si on met Dieu de côté et cette compréhension de ce que je suis en train de vous dire, des lois spirituelles qui sont inversées par rapport au monde, qu'est-ce que le monde nous enseigne? Fais des études, travaille dur, ouais, sois bon, aie un bon salaire, garde-le pour toi, extorque ce que tu peux pour passe devant, marche sur les autres, coule-les si tu peux pour prendre leur place et puis pour avoir toi les choses, et puis profite pour toi, stocke, garde, aie peur, épargne à excès en se disant il n'y a rien de mal à faire de l'épargne, c'est même intelligent, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Okay, mais ça, c'est couplé avec l'esprit de Mammon, de domination, d'écraser les autres et d'avoir pour soi, de se faire une vie ou de se faire un résultat avec ses propres forces en oubliant qu'on appartient à un système, si on est chrétien. On appartient à un royaume et que d'un coup, il y a quelque chose qui vient nous révéler que tout vient de lui. Et pour beaucoup de gens pensent que le fruit de leur travail, l'argent qu'ils produisent, peu ou des millions, vient de leurs propres efforts, et donc ça leur appartient. Parce qu'ils ont étudié, ouais, beaucoup, parce qu'ils travaillent dur, ouais, c'est vrai, beaucoup, parce qu'ils ont des talents, ouais, mais ils ont juste oublié que le talent, ils ne l'ont pas acheté, ils ne l'ont pas produit, c'est Dieu qui leur a donné. Et que si Dieu n'avait pas mis en eux cette capacité à produire ça, ben, ils ne l'auraient pas. Deuxièmement, si Dieu retirait l'oxygène 30 secondes, ben, on est mort, voilà. Enfin, 5 minutes, allez, pour les bons. Donc on vit, on respire parce que Dieu nous laisse vivre, constamment. Et tout ce que l'on a, il nous le donne, il nous dit... Et c'est là où, quand on réalise, on va pouvoir se dire, mais Dieu donne tout le temps, en fait. Il a donné la terre, il donne l'oxygène, il donne la vie, il donne les compétences, il donne le salut, il donne son Fils, il donne ses lois, il donne sa provision, il donne les miracles, et il donne, et il donne, et il donne, et il donne. C'est sa nature, et il donne. Et nous, on est comme câblés ou formatés à recevoir. Garder. Il y a cette loi qui vient donner, apprenez à donner, ouvrez la porte, et là vous allez voir ce qui se passe. Tu ouvres la porte au don, et ça ne veut pas dire qu'il faut donner n'importe comment, à n'importe qui, et tout le temps. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que j'ai appris dans ma vie, et notamment à Jeunesse en Mission, qui est une très belle école pour ça,
qu'il faut savoir apprendre à donner quand le Saint-Esprit nous inspire de donner, et même la quantité de ce qu'il nous demande de donner, et à qui. Et c'est pas parce qu'on fait une offrande qu'il faut donner. Je suis désolé. Il y a des églises, ils font 5 offrandes à la fin du culte, à la fin t'en as marre. Tu dis bon c'est bon, la 5e, c'est la même, hein. Mais on reprêche 5 fois, il y a des cultures comme ça, où ils poussent. Alors bon, la question c'est, quand il y a quelque chose qui se passe, on peut présenter un besoin, on peut toujours présenter un besoin, de dire voilà, il y a tel besoin, il y a besoin des locaux, il y a besoin des gens, il y a besoin de ceci, il y a des besoins, il y en a plus qu'il en faut. Et la question qu'on doit laisser libre aux gens, de dire, demandez au Seigneur, dans la paix et dans le discernement, est-ce qu'il vous demande de participer à ça? Oui ou non? Hein, Paul le dit très très bien, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Pas quand il a résolu sous la manipulation et l'émotion. Quand il a résolu dans son cœur. Et parfois, on met de la pression par certains qui prêchent ou autres, où on peut manipuler les gens, on met de la petite musique, on fait un truc, à certains moments, on fait ci, on fait ça, alors qu'on devrait être libre de pouvoir présenter les besoins, parce qu'il y en a vraiment, et de dire, on vous soumet au corps ces besoins-là, demandez au Seigneur, s'il vous plaît, si vous devez y participer, et il y a 2 questions, hein. Est-ce que vous devez participer? La réponse c'est oui ou non, voilà. Et si c'est oui, c'est combien? C'est lui qui décide, c'est pas vous, hein. Enfin, vous pouvez décider de dire oui ou non, mais vous comprenez, si on joue vraiment le jeu, Seigneur, tu me demandes de participer à ça? Oui, d'accord. Combien tu me demandes de mettre dans ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. L'économie du système du monde est basée sur le manque et la rareté. Bien souvent, dans la mentalité des gens, les gens se disent qu'il manque. C'est peut-être vrai, mais en même temps, si vous regardez par rapport aux milliards d'êtres humains autour de nous, j'ai vu ça récemment, on est tous considérés ici comme des riches. Vous savez pourquoi? Alors peut-être que vous vous dites, non, moi je suis pas riche. Oui, on n'est pas riche comme le roi d'Angleterre, d'accord, mais on est riche. Parce qu'il a été catégorisé, de dire que si quelqu'un mange 3 fois par jour, qu'il a accès à un toit, qu'il a accès à l'énergie, électricité, chauffage, qu'il a accès au transport et à l'éducation, je ne sais plus quel a été le ratio, mais c'est du style, ça m'a choqué, c'est pas 10% de la planète, c'est pas possible, mais c'était en disant, estimez-vous heureux, si vous avez ces 5 choses-là, vous êtes considéré comme riche. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards de gens qui ne mangent pas 3 fois par jour, qui n'ont pas accès à l'énergie, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui dorment par terre. Voilà, ça c'est la réalité de notre monde. Donc nous on est là, dans notre schéma, en se disant, ah non mais moi je suis pauvre. Non, vous êtes riche. Vous pouvez dire au Seigneur, merci, je suis riche. Je ne le savais pas, tiens, vous avez appris quelque chose ce soir. Vous êtes riche. Très riche même. Et moi aussi. Et pourtant, dans notre tête, on se dit, non, on a des manques, etc. Et quand on pense qu'on a des manques, enfin qu'on n'a pas assez, et qu'on a peur de manquer, quand le Seigneur va venir nous dire, tiens, je veux que tu participes à cette offrande, et peut-être il va te demander quelque chose qui va te coûter, et dans ta tête, tu vas te dire, mais si je donne ça, je vais manquer à la fin du mois. Et ça m'est arrivé, hein. J'avais des besoins, je priais pour avoir des besoins, quand j'étais missionnaire, j'avais peu de ressources, et je me souviens qu'il y avait une personne qui avait besoin de plus que moi encore d'argent, et le Seigneur me demande de donner toute la somme que j'avais pour son voyage. Et moi je dis, Seigneur, si je lui donne là, je suis foutu, moi, je fais quoi là? J'ai déjà pas assez pour moi, si je dois te donner ça, mais obéis. J'ai donné, en fait ça a été une semence, cette semence-là, elle s'est multipliée par 3 en une semaine. Ça c'est la loi du royaume. Alors c'est pas un calcul de financier là, hein. Tiens, je vais donner 100, je vais avoir 300. Seigneur, t'es obligé de... Non, ça marche pas comme ça. Parce que c'est le cœur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à des moments, Dieu peut nous pousser, pas nous pousser, il va nous travailler et en fait, il va toucher ce syndrome de la peur de manquer. Et c'est là où on doit identifier quand est-ce que le Saint-Esprit nous demande de donner. Vous comprenez? Parce qu'on peut être extrêmement manipulé, et il y a beaucoup de manipulation dans le corps du Christ, et il y a des témoignages, il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils étaient faibles dans la foi, et ils croyaient ce qu'on leur dit, et puis ils ont donné tout ce qu'ils avaient, et ils se retrouvent avec rien derrière, et c'est un gros problème. Okay? Et ceux qui font ça, pour moi, c'est un péché. Hein. Parce que quand tu pousses, alors quelqu'un qui est au chômage, qui n'a pas grand-chose, et qui te donne tout, et qu'après il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à payer son loyer, tout ça parce que, je ne sais pas quoi, il y a quelle offrande, enfin il y a un truc qui ne va pas. Mais à l'inverse de ça, de ce que je viens de dire,
à des moments, et ça m'est arrivé plusieurs fois, le Seigneur m'a testé et il m'a demandé de donner tout ce que j'avais. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce qu'il veut nous enseigner qu'il est un Père, qu'il a un royaume, qu'il a une économie, et qu'il sait pourvoir, et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Hein, vous êtes mieux lotis que les lys des champs qui sont magnifiques. Hein, et si je pourvois aux animaux, vous croyez que je ne vais pas pourvoir vos besoins? Genre de peu de foi. Regardez, ils sont autour de vous. Est-ce que les oiseaux font un plan de retraite? Non. Donc il faut apprendre dans cette dimension-là à donner quand le Seigneur nous demande de donner. Et pas tout le temps. Je finis rapidement. Si la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, une des grandes différences, c'est que le royaume de Dieu fonctionne sur la base de donner et recevoir, alors que dans le royaume du diable, c'est le principe d'acheter et de vendre. Ça ne veut pas dire que quand on fait du business, c'est démoniaque, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais regardez bien ce qui se passe. Dieu n'achète pas et il ne vend pas, il donne. Il donne son Fils, il donne son temps, il donne son Saint-Esprit, il donne sa guérison, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Vous saisissez, hein, c'est important ça, parce que sinon après, ouais, on met un truc. Mais dans le royaume du diable, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Et quand il donne quelque chose, il prend beaucoup derrière. Et tous ceux qui ont eu des faveurs en disant « je veux la gloire, je veux ceci, je vends mon âme au diable », etc. Et je ne vous raconte pas les galères derrière et les malédictions sur eux, sur leur descendance, etc. etc. Il n'y a rien de gratuit. Donc dans le système, il faut bien voir comment le monde fonctionne. Et dans le monde, on ne donne pas. Vous connaissez les entreprises? Enfin, si, il y a la philanthropie, hein, bien sûr. Mais dans le mécanisme, ça n'existe pas, ça. C'est même dans les lois, c'est compliqué. Tu ne peux pas donner de l'argent à une entreprise. Tu ne peux pas. Voilà. Alors tu peux, si, on peut techniquement, mais je crois que l'État prend 60%. C'est complètement ridicule. Donc, tu veux donner 1 million d'euros à une société pour l'aider? Ok, l'État, il prend 60%. C'est pas prévu dans les textes. La société, elle est là pour... et c'est le monde, ok. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. Et ça, souvent, on ne pense pas comme ça. Hein, parce que, comme je vous ai dit, on se dit, j'ai fait des études, je suis bon, oui, c'est vrai, je suis bon, ouais, j'ai fait des études, ouais, c'est vrai, ouais, je suis ingénieur, c'est pas moi, hein, c'est un exemple. Je bosse, hein, je me lève, je fais 50 heures par semaine, ouais, tout ce que j'ai gagné, c'est grâce à moi. Et on oublie combien tout vient de lui. Même la vie. Il faut la retirer dans la nuit. C'est fini. Ce que l'on a dans le royaume de Dieu est en lien avec la relation que l'on a avec Dieu. Ça, c'est très important. C'est que Dieu est relationnel et tout est en relation. C'est la communion avec lui, la générosité, l'obéissance. Il y a quelque chose qui est en relation avec lui. Alors que de l'autre côté, il y a une relation avec le diable, mais lui, c'est pas relationnel, c'est transactionnel. C'est pas pareil. Dieu n'est pas transactionnel. Il est relationnel. Dans le royaume de Dieu, cela se passe sur le principe de semer et de récolter. Très important. Et c'est un des exemples que l'on voit dans la nature. Si vous regardez, dans le système du monde, c'est je veux gagner de l'argent rapidement. Je vais au loto, je gagne 50 millions d'euros. Ou je fais tel truc, je gagne vite. Les stars, on idole les stars parce qu'elles sont à Hollywood ou autre, puis elles ont des cachets de 10 millions, 50, je ne sais pas combien de millions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté je gagne vite. Observez la nature, c'est lent. Et le principe de Dieu, c'est la multiplication par la croissance. Alors que dans le royaume des ténèbres, c'est vite, 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 vite. Et c'est même un modèle que les jeunes, ils veulent, les crypto-monnaies, les machins, je gagne, je parie sur le foot, etc., pour vite gagner 3 000, 5 000, 10 000 euros, etc., sans réaliser. Mais tu dis, mais attends, pour gagner 10 000 euros aujourd'hui en France, il faut beaucoup travailler. Hein. Je ne parle pas de tous ces jeux-là. Pour gagner 10 000 euros net dans ta poche, il faut beaucoup travailler. Hein. Pour produire un résultat, il y a tellement de charges, ok, c'est compliqué. Et la nature, elle nous montre quoi? Si vous avez fait un peu de potager, vous savez, hein, vous plantez, puis 6 mois après, tu as quelque chose. Puis ça pousse tout doucement, quoi. Tu peux le regarder pousser tous les jours. Wow. Il y a une croissance lente. Donc dans le royaume de Dieu, il y a une croissance lente, mais par contre, il y a une multiplication par 30, par 60 et par 100. Alors que le monde, il fonctionne par quoi? Par pourcentage. Hein?
On se bagarre pour essayer d'avoir 2 ou 1% de croissance et on est contre 1%. Mais quand tu multiplies par 30, c'est pas 1%. Hein. Ok? Le royaume de Dieu multiplie, mais waouh, c'est exponentiel. Et puis nous, le système, waouh, 2%, on est content. Donc il y a une grosse différence. Et quand Dieu multiplie, lui, il le fait à son compte et il peut se le permettre et personne ne perd. Alors que dans le monde, quand quelqu'un gagne, un autre perd, souvent. À la bourse, si tu gagnes, il y en a un autre qui a perdu. Et la croissance se fait par pourcentage. Donc il faut bien comprendre dans quel monde on vit, dans quelles règles on vit, et puis comment est-ce que le Seigneur veut nous utiliser en nous enseignant ses lois, je vais finir par là, en nous enseignant ces lois du royaume, et de les mettre en pratique, et de voir la manifestation de son royaume dans un autre monde. Parce qu'on vit dans ce monde. On peut pas... Jésus le prie dans Jean 17. Cette prière, elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Ben voilà, les chrétiens, ils veulent partir du monde. Jésus, il dit, mais non, Père, surtout, les retire pas. Ben ouais, hein, voilà. La prière de Jésus, oh Père, surtout, les enlève pas, j'ai besoin d'eux. Ils sont censés être le sel de la terre. Ils sont censés manifester mon royaume. Ils sont censés fracasser les puissances des ténèbres. Vaincre les pouvoirs du diable dans le sens, c'est ce que Jésus a fait. Il dit, je viens pour détruire les œuvres du diable. Ben nous aussi, on détruit les œuvres du diable. Par la guérison, par l'enseignement, par la conversion, par le fait de permettre aux gens de rentrer dans la famille de Dieu, le corps du Christ, l'Église, et de vivre le royaume, de leur enseigner le royaume, de vivre le royaume, de leur faire comprendre les lois du royaume et de leur dire, allez-y, allez-y, allez-y. Donc c'est tout un chemin, ça. Et un élargissement en se disant, et je vous invite à réfléchir à ça, en disant, waouh, mais en fait, le royaume, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Ça sert à quoi? Comment ça marche? Comment je peux grandir dedans? Comment je peux comprendre toutes les lois du royaume? Et comment je peux les mettre en pratique? Ben voilà, ça j'estime que c'est notre chemin de disciple sur cette terre. Et plus on va comprendre ça, c'est là où Jésus dit cette parole extraordinaire, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et là tu dis, si j'arrive à faire ce qu'il fait, c'est déjà pas mal. Si je dois faire des choses plus grandes que lui, c'est quoi? Je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il parlait de quantité, parce que plus que ressusciter un mort, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire de plus. Par arrêter le soleil, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi il dit ça? En fait, il dit, je vous ai enseigné ces choses, je m'en vais, bye bye, je vous envoie le Saint-Esprit, et vous ferez plus que moi. Et Père, surtout, je te prie que tu les enlèves pas d'ici. Hein. Parce que il y a du travail jusqu'à mon retour. Amen. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Et je n'ai pas du tout attaqué le deuxième sujet qui était l'intendant infidèle. Vous pouvez l'écouter, je l'ai fait ce message-là au Gospel Center samedi dernier. Vous pouvez l'écouter, vous aurez les explications. Mais Dieu a conduit autrement. Ça va? Est-ce que vous avez aimé? Ok, alors on va juste lever parce que je crois que c'est aussi, il doit y avoir une réponse à ça. On va prendre un temps et peut-être si tu veux, te laisse conduire, mais si vous êtes senti concerné par ce qu'il a parlé, les manques, toutes ces choses, tu crois que tu pourrais prendre un temps pour prier pour chacun d'une manière générale ou tu préfères personnel? Ok, alors de manière générale. Je te laisse ministrer. Ouais. Seigneur, moi je te prie que cette révélation de la peur de manquer vienne et que tu viennes faire tomber ces idoles et que tu viennes faire tomber ces racines qui viennent de loin et qui nous bloquent dans cette progression et qui nous bloquent dans cette relation avec toi, et de saisir que tu es notre Père, que tu pourvois nos besoins, que tu nous aimes, que tu connais nos besoins et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais on doit obéir, avancer avec tes préceptes. Et je te prie, Seigneur, parce que je sais que c'est un fardeau, c'est quelque chose qui est dans nos vies à tous, cette peur de manquer qui est liée à l'esprit de mammon. Je te prie pour que tu viennes briser cela, que tu viennes amener cette confiance et cette certitude de dire oui, j'ai un Père dans le ciel qui m'aime,
qui connaît ma vie, il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Il a créé une destinée pour moi. Il est bon. Il sait ce qu'il veut faire avec moi. Il veut pourvoir à mes besoins. Il s'est engagé à pourvoir à mes besoins. Et il nous demande aussi de marcher avec lui dans son royaume. Alors Seigneur, je te prie pour que tu ouvres les yeux sur ces réalités, que tu donnes des révélations à tes enfants et surtout que tu viennes briser cet esprit de maman et cette peur de manquer. Et que tu viennes ouvrir ce chemin de provision miraculeuse qui viennent de ton royaume, qui viennent de ta bonté, qui viennent de ta bénédiction sur ce que l'on fait, sur l'obéissance aussi de ce que tu nous demandes de faire. Et Seigneur, je te prie que tu travailles ça dans les cœurs de tes enfants, ici. Et que tes enfants puissent chercher ce royaume, puissent pister ça en se disant, oui, il y a un trésor à découvrir. Tu le dis dans ta parabole, il y a un trésor à découvrir. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné ensuite. Il n'est pas dit rien ne vous sera donné, c'est mettez en priorité. Découvrez les lois du royaume, découvrez comment fonctionne le royaume et tout le reste ça suit. Alors Seigneur, je te prie que tu ouvres cet espace et que tu amènes cette révélation et que ce positionnement intérieur vienne en se disant mais comment est-ce que je dois faire pour chercher le royaume? C'est une question que je me suis souvent posée. Comment est-ce qu'on cherche le royaume? Comment est-ce qu'on trouve le royaume? Qu'est-ce qu'on doit trouver? C'est quoi ce trésor? Qu'est-ce que je dois faire? Mais Seigneur, viens parler à tes enfants. Et je sais que tout ça est relié à une relation avec toi, à rechercher la relation avec le Père. Et tout est lié à ça. Et le monde nous engloutit dans l'affairisme de l'inquiétude et du travail et de tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Mais tu mets les priorités en place. Alors viens creuser ça dans la vie de tes enfants, Seigneur. Viens faire tomber ces craintes, viens faire tomber ces idoles qui sont là. Et ces faux dieux dans lesquels on met notre confiance, que ce soit l'État, que ce soit notre travail, que ce soit notre épargne. Ces faux dieux-là, où Dieu dit, mais tout ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour vous. Tout peut disparaître, mais moi je suis là. Et moi j'ai décidé de prendre soin de vous, et je me suis engagé, et ma parole, elle demeure. Alors merci Seigneur pour toutes ces promesses qu'on veut proclamer ici. Tu es bon, tu pourvois à tes enfants, et tu cherches la relation. Plus que tout. Alors je te prie Seigneur que tes enfants te cherchent, toi, et que tu pourvoies tous leurs besoins, et tous leurs manques, et tout ce dont ils ont besoin, pourvois aux besoins de cette église, tu vois leurs besoins, des locaux, de tout ce dont ils ont besoin, des personnes pour travailler. Je te prie que tu libères ça Seigneur, que tu pourvoies aux besoins de cette implantation. Viens élargir Seigneur, viens élargir. Je te prie que tu donnes ton ordre dans le ciel de libérer la provision à tous les niveaux, là où je ne connais pas leurs besoins, mais toi tu sais, et eux ils savent, et ce qu'ils te demandent. C'est-à-dire tous leurs besoins, je te prie que leurs besoins soient libérés, que cette parole vienne du ciel, en disant que maintenant, tout ce qui doit être nécessaire et tout ce qui doit être libéré sur la terre soit libéré sur la terre, pour que ton royaume avance au travers de ton église, que ton témoignage avance, que tes miracles soient là, que ta provision miraculeuse soit là, soit démontrée, que la guérison soit là, que la délivrance soit là. Seigneur, viens apporter tout ce dont le monde a besoin, cette lumière qui est là. Et tu vois les défis qu'il y a pour exister dans ce monde. Eh bien, je te prie, Seigneur, que tu viennes pourvoir à ça. Que tu touches ton peuple et que tu enseignes ton peuple sur les lois de ton royaume. Au nom de Jésus, je te réclame ça.